Donc voilà, je reçois les gens de Boko. On a fait un reportage ensemble, hein, c'est au mois d'août. Donc je suis revenu. Là, aujourd'hui, vous êtes venus parce qu'on a commandé les plantes. Donc expliquez-moi ça. Donc là, il y a l'avocatier. Oui, ça c'est l'avocatier. Ça c'est le mangostanier. Voilà. Et ça c'est le safoutier. Voilà. Là, vous avez un manguier. Voilà. Là, c'est le manguier. Là, vous avez un rébis. Donc moi, comme d'habitude. Et là, vous avez des marcottes de laitier. Voilà. Donc je fais tout ça, comme on a dit. Donc, et aujourd'hui, nous sommes dans la production. Et pour valoriser nos produits de Boko, nous sommes allés un peu plus loin. Là, nous sommes à la transformation. Là, c'est un jus de fruits. D'accord. Que nous vous mettons, vous allez au goûter. Et ce même jus est conditionné dans des bouteilles cassables. D'accord. Je ne l'ai pas amené parce que quand tu m'en as parlé. Mais le jus, vous avez fait à base de quoi? Ça, c'est un jus à base de corosol. Et nous avons la possibilité de faire des jus de tous les fruits. D'accord. Voilà, Okay. Et le jus, vous allez déguster. Donc, vous allez découvrir ce qui est mis en bouteille. D'accord. Ok. C'est conditionné sur le label de Boko aussi. Donc moi, comme je disais tout à l'heure, si j'ai fait venir effectivement ces boutures-là, c'est pour faire l'expérience comme d'habitude. Cette fois-ci, on va les planter à Pointe-Noire. Parce que ici, j'ai essayé des choses. Hein. Quand on regarde, je vous montrais. Là, par exemple, on a fait des raisins ici. Hein. D'altitude. Voilà. Oui, mais ça, c'est un test, comme je disais. Ouais. C'est un test pour au moins valoriser. C'est comme là aussi, vous avez vu, il y a des corosols. Ouais. Et puis le cacao. Ouais. Tu vois, donc là, tu vois, non? Là, on a fait, tu vois? Voilà. Donc tout ça, comme je disais, moi je fais que des expériences. Mais moi ce qui me fait plaisir aujourd'hui c'est Boko. Pourquoi? Parce que j'ai fait déjà un documentaire sur Boko. Vous avez vu ce que ça donnait, hein? Bon, donc tous les gens. Voilà, on vous appelle. Donc là je voulais aussi montrer donc les plantes comme j'ai dit, parce qu'il y a beaucoup de gens. Voilà la commande que vous avez fait. Voilà, là c'est moi qui ai commandé. Donc je vais encore aller les filmer. Moi j'ai commandé parce que nous on va continuer à les planter. Donc on va les amener cette fois-ci à Pointe-Noire. Donc je pense que ça je peux voyager avec, non je peux aller avec dans l'avion. Voilà. Sans problème. Ça ce soir, on va mettre encore un peu de l'eau pour refroidir par rapport aux secousses que ça a pris. Voilà. Donc on va chercher un très bon carton. Vous pensez que ça peut voyager comme ça? Non. Une caisse. Un bon carton, hein? Ou une caisse en planche, c'est encore plus bien. Bon, ou sinon, si ça pèse pas beaucoup, si j'amène tout dans l'avion. Oui, ça fait quelque chose de 10 kilos à peu près. Ouais. Et voilà. En soute, ça peut aller, non? Ouais. Parce que j'ai cherché un bon carton, je préfère amener tout moi-même. Voilà. Parce que comme ça, on va expérimenter ça là-bas. Donc moi, comme je disais, les gens, mes amis, hein, pour des gens qui veulent faire des plantations, là vous avez les plantes. Et n'oubliez pas toujours d'aller voir dans la barre description, je mettrai les coordonnées des braves hommes de Boko qui travaillent. Parce que, mais bon, tu sais que moi je voulais mettre les poules. Dernièrement c'est ce que j'ai demandé, mais malheureusement j'ai pas pu. Parce que là on a fait le forage, donc on ne peut pas tout faire. On a commencé à faire le chantier de forage, même le jeune est là. J'attends qu'on aille pour finir ce forage-là. Donc c'est pour cela que... Donc tu vas à Pointe-Noire. Mais demain, je dois aller à Pointe-Noire pour aller expérimenter les plantes. Vous savez comme ça, je vais vous amener des échantillons de bouteilles déjà conditionnées. Ah d'accord. Parce que là on a le jus
appelle l'ananas, le jus de corosol, on a fait Ok. cocktail de fruits. D'accord. C'est pas grave, on aura tout le temps. Non, mais on en a tout le temps, on va développer tout ça. Mais sinon, le reste, tout le monde est là, tout le monde travaille. Il faut dire que moi, j'ai des appels, je reçois tous les jours des questionnements, des gens qui veulent, qui ont vu ce que vous avez fait et qui me disent tous les jours, oui, mais c'est bien, c'est félicitations. Il y aura peut-être des gens qui vont venir pendant la période de vacances. D'accord. Ils appellent. Voilà, ils appellent parce qu'eux aussi veulent. Sur place, Voilà, donc c'est pour ça que moi, ça m'intéresse de mettre tout ça en valeur pour donner la chance à tout le monde de faire quelque chose dans ce pays. On est d'accord? Bon, allez, moi je vous remercie et je suis très fier du cadeau que vous m'avez ramené. Donc, tu expliqué, je parle un peu fort parce que ça, c'est la bouture. Ce qu'on entend par marbotage. Donc là, il y a le substrat. Le substrat, donc on va montrer la fois passée. Donc c'est ce compost qu'on met ici là. Donc on attache et c'est ce qui fait sortir ces racines. Donc quand on est prêt maintenant à les planter, ou à mettre en série, avoir la muselette, détacher ses fils. délicatesse. C'est-à-dire qu'il faut le faire avec délicatesse. Avec délicatesse. Il Pas faut faire ça. Parce qu'il ne faut pas le faire brutalement. Donc vous enlevez légèrement, tranquillement, facilement, doucement la nappe et ça reste, le substrat reste. C'est avec les racines. Avec les racines. C'est ce que nous allons mettre dans le trou. Et le trou doit être rempli de terre. Rempli jusqu'à presque à la surface. Donc c'est un trou qui aura une profondeur de 50 cm. 50 cm. Parce que si De la profondeur et 50 cm de diamètre. 50 cm de profondeur et 50 cm de diamètre. Et maintenant, une fois, on a encore l'exemple ici, avec ce petit trou. Donc une fois la terre remplie, on creuse encore un petit trou où on va siéger la bouture. Nous allons mettre la bouture. Et on va ouvrir. On va en creuser la profondeur. Vous voyez un peu, à peu près ma main. La bouture va siéger là-dedans. Et on va couvrir La terre. On va remonter à peu près la terre en formant de sorte un tissu. Donc, maintenant, les feuilles dont vous avez parlé. On va jeter là. D'accord, pas en bas mais en haut seulement. Parce que pour l'instant, la plante a des racines qui sont un peu collées. Donc c'est à ce moment-là, si on met les fientes trop bas, la plante n'aura pas accès à ce compost-là. Donc il faut que la terre qui est autour de ces racines-là, cette terre-là qui sera mélangée avec ces fientes-là, pour que les racines aient la capacité de pouvoir structurer tous les éléments nutritifs qui sont dans Moi, je reviens. Maintenant, pour des sols qui ne sont pas, qui sont souvent sableux, d'autre contraire, au moment où vous posez le trou, si vous avez du compost déjà décomposté, à ce moment-là, vous remplissez le trou avec ce compost, là. Maintenant, au cas où vous n'avez pas du compost, vous trouvez de la terre noire, quelque part. Cette terre noire-là peut être mélangée à ces fientes-là. Même si vous avez par exemple du copeau bien décomposé, vous le mélangez à cette terre noire-là pour qu'il y ait de l'humus dans le sol. À ce moment-là, ce sol-là, au fur et à mesure que vous allez arroser, ne va pas rapidement se déshydrater. C'est à ce moment-là, cette terre noire-là, en contact avec les racines, va facilement faire développer les racines. T'as compris? Parce qu'avec du sable, la difficulté que vous avez, surtout quand il fait chaud, le sable chauffe, et automatiquement les racines brûlent. Donc quand on a de la terre noire, la chaleur ne chauffe pas rapidement la terre noire. Vous êtes en train, surtout avec quand on a reçu sur un terrain sablonneux, veillez à ce que, quand il fait chaud, d'arroser le rosé. Et là, les litchis là, c'est les litchis qui font des gros arbres ou c'est les... Non, le litchi commence toujours. Ça, c'est le margotage. Donc, au fur et à mesure, il deviendra grand. Non, mais je demande parce que par rapport à... D'un fois, est-ce qu'il faut laisser comme le même? Bon, dernièrement,
Le maxi c'est 15. C'est 15, mais on peut arriver à 12. Mais les espaces, hein. Il y a pas plus d'écart entre. On va mettre 15, là-bas c'est grand. Voilà, maintenant, la grandeur des arbres dépend de vous-même. On peut élaguer la plante, c'est-à-dire que moi, ma plante ne reste pas par exemple 3 mètres de hauteur, à partir de 3 mètres on coupe. Donc maintenant, 10 ans après. 10 ans après. Mais déjà les 10 premières années, le garder sans plutôt le tailler. On était prêts, on devait faire même le reportage là-bas, hein, parce que là, avec le bruit, là, c'est super important. Hein. Vous vous dites, avec les musiques, là. Donc tout ça, on va se souder, on va se on tâche de temps en temps voir ce qui se fait là-bas. Sur place. D'accord. Merci On beaucoup. va toujours chercher à aller sur place, voir comment se développent les choses D'accord. et pouvoir ajouter d'autres personnes. De toute façon, si la semaine prochaine, soit après demain, je vais vous appeler pour que je vienne nous voir sur place. Mais ça va tomber. Hein. C'est pas d'un point non, mais c'est. Mais c'est pas grave, c'est toujours le Congo. Ouais. C'est- Merci beaucoup si vous allez faire un tour là-bas comme ça, au moins, ça va encourager. Parce que, regarde, explosion. Je veux pas qu'il y ait une plante qui ne réussit pas. Non, mais je te dis, hein, je ne m'amuse pas. Parce que là, tout est arrivé. C'est de faire ça que ça marche. Si ça ne marche pas, c'est toi. Maintenant, sur ça, tu as deux possibilités. La première possibilité que tu as, tu peux aller planter directement. À ce moment-là, il faut te rassurer qu'à tout moment, deuxième possibilité, tu peux trouver le sac de sucre de 5 kg. À ce moment-là, tu mets la terre noire et tu mets ces plantes-là. C'est comme si tu mets seulement avec une autre. Ah, d'accord. À ce moment-là, la plante va se développer là-dedans. Quand il va sortir les feuilles, quand ces feuilles-là seront dures, à ce moment-là, tu vas transplanter. Et tu peux même planter, même si c'est en juin. Tu peux même planter. En réalité, pourquoi les gens plantent en octobre? Parce qu'on veut dépendre des pluies. Mais si on a la possibilité d'avoir une main-d'œuvre en permanence. de l'eau en permanence, on peut même planter en sèche et apporter de l'eau. Et l'avantage de planter en sang sèche, c'est que la quantité d'eau que vous apportez à la plante, c'est vous qui la quantifiez. À ce moment-là, donc dès que la plante va déjà prendre mon sang sèche, à partir du mois d'octobre-novembre, quand les pluies arrivent, la plante se développe très facilement. D'accord. Mais l'histoire de mettre le petit sac là, comme les sacs qu'on jette ici là, les sacs noirs là, Sacs noirs. moi ça m'intéresse. Hein. Voilà. Mais même, non, les sacs de. Les sacs. Voilà. Voilà. Ça c'est bien par contre. Oui, oui. Hein, parce que ça après ça pourrit, non? Ça pourrit, Voilà. Donc si on prend ce sac là, il y a combien de plantes on a dit? Si on compte la totalité. C'est 27. 27. Mais non, pour ça, on plante directement. Non, mais ça j'ai compris, mais même, c'est-à-dire que là-bas, comme il y a le sac, vous n'allez pas le faire échouer. Moi, je peux acheter 27 sachets là. Je mets directement le fumier, hein, on met le fumier, j'amène ça là-bas. Comme ça, quand il pleut, c'est tout, il les pose. Et il pose ses plantes dedans. Comme ça, pas de risque, parce que là-bas, le sable, il chauffe. Hein. Maintenant, là-bas, normalement, si on part avoir de la terre noire, Là-bas, non. Parce que là, la terre, il va chauffer des pas noirs. Mais par contre, on peut. Mais les plantes, ça pousse. Hein. Moi, j'ai planté des choses alors, là-bas. il y a beaucoup d'herbes là-bas. Il y a beaucoup d'herbes là-bas. Ouais, beaucoup d'herbes. L'herbe pousse facilement. C'est à beaucoup d'herbes, à ce moment-là, dans le trou, tu vas creuser, tu mettrais de l'herbe. Donc, quand tu mets de la terre, tu mets l'herbe, de la terre. Là, je serai dès que ça peut aussi. On a parlé. On procède en méthode par le temps, c'est que l'air qu'on a mis dans le trou puisse se décomposer. Parce que Moi, je si ferais ça il parce y que. a de ces fourmis, comment on appelle ça? Une cellule là. Sinon, que ça va. Non, Non, moi, je parle du principe On met que ça doit marcher. On met ça d'abord en marcher. premier. Non, mais moi, je parle du principe parce que moi, regardez, l'histoire, par exemple, de cacao là. C'est mon beau-père qui m'avait amené juste quand le cacao il m'a dit, toi, comme tu aimes planter les arbres, je te donne ça, tu vas planter d'arbres. Tu vois? Moi, je fais de telle sorte que ça marche. Mais aujourd'hui, je suis sûr
j'ai les pots là, j'ai les grains de coton. Hein. Si je donne aux gens, peut-être qu'ils vont pas réussir même à sortir la nappe. Donc l'histoire, c'est pas... Là, on ne joue pas, parce que quand même les plantes viennent de Boko. Il y a l'énergie des gens qui sont venus. Il y a nous, je ne veux pas accepter que ça crève. Il n'y aura même pas une plante qui ne doit pas réussir. Tout doit réussir. Donc, il faut prendre des précautions. Pour que ça réussisse, pour moi, il faut prendre ces sacs-là, mettre du fumier, mettre tous les éléments en place pour que ça marche. Même s'il me dit j'ai confiance, oui, j'ai confiance, j'ai toujours confiance en moi. Mais moi, la confiance commence par moi-même, il faut que je fasse des efforts. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Ça, il y a 27 plantes. Je vais chercher 27 sachets, c'est rien de tout, ça coûte 50 francs. 50 francs font 27. Je prends la terre noire là, je mets dedans. Lui, il fait ses tours. Moi, je prends les sacs là, je les pose dans la terre. Je n'aurai que 2 jours. Et après, on se fait là. Il y a tout ici quand on va.